semaine d'infos dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Mercredi 24 mai, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, nouveau flash d'information sur votre chaîne d'information préférée. On commence avec vos prévisions météo pour ce mercredi. Une matinée sous le soleil, un vent faible avant un après-midi plus changeant et des nuages qui feront leur apparition dans le ciel. La faute à ce vent de nord-ouest qui se renforce de plus en plus au long de la journée. Alors au niveau des températures, comme depuis le début de la semaine, elles seront très agréables. 24 degrés au meilleur de la journée avant le retour d'un plein soleil et ce jusque dimanche. Dans l'actualité, cela fait 20 ans maintenant que l'association Réveil aide les traumatisés crâniens. Et d'ici le mois de septembre, elle devrait arriver au sein de la ferme Jovenot à Ouascal, une bâtisse du 19e siècle qui va être aménagée pour accueillir les traumatisés. 6 logements vont être installés dans cette résidence d'habitat partagé. L'objectif, c'est de permettre aux blessés de garder leur indépendance tout en bénéficiant de soins et d'une aide sociale au quotidien. Le lieu est en travaux depuis plus d'un an maintenant, notamment à cause de vices cachés, comme l'enlèvement du tout à l'égout d'origine, qui a été enlevé après la construction d'un lotissement juste à côté. À cette heure-ci, il y a déjà 17 dossiers de demande de logement qui vont être examinés par les responsables de l'association. Je propose d'écouter cette interview signée Xavier Sidi. Là, on a 17 demandes en cours, à part que nous allons avoir 2 studios. Nous allons avoir 4 places pour des personnes donc en fauteuil roulant sur le rez-de-chaussée et on a programmé aussi 2 chambres supplémentaires à l'étage parce que quelquefois on accueille une maman qui en peut plus, elle me dit prends mon fils 8 jours, alors voilà, on prend 8 jours, 4 jours ou pour une nuit parce que quand on fait des grandes sorties, les gens arrivent la veille, dorment sur place. Donc des lits, on va dire, des chambres pour du temporaire, d'appoint, comme dans une maison, il y a des chambres d'amis. Nous avons nos chambres d'amis. Et à noter que le 25 juin prochain, 3 courses vont être organisées sur des distances de 1, 5 et 10 km. Des courses qui vont permettre de récolter des fonds pour l'association. Ça s'appelle les 10 km de l'Hexagone. C'est donc le 25 juin prochain et le prix d'inscription pour les coureurs, c'est de 2 à 12 €. Une institution lilloise sur le point de fermer ses portes. La librairie à Tirlois existe depuis 1928 et sans sa cessation d'activité pour raisons économiques, la librairie indépendante aurait fêté ses 90 ans cette année. Charlotte Valois avait repris cette affaire en 2010 alors qu'elle était salariée de l'enseigne. Pendant 7 ans, la nouvelle patronne a essayé de trouver des solutions, mais en vain. La librairie spécialisée dans les objets religieux fermera ce vendredi. 3 personnes vont perdre leur emploi et le site basé rue Esquermoise dans le Vieux-Lille a déjà un nouveau propriétaire qui reste pour l'instant inconnu. Tout ce qu'on sait du nouveau projet, c'est que ça restera un commerce, mais dans un secteur différent de la librairie d'aujourd'hui. Idil Gunaï a rencontré Charlotte Valois, la gérante de la librairie Tirlois, qui explique les raisons de cette fermeture. C'est un ensemble d'éléments, effectivement, qui fait que c'est devenu vraiment difficile. En partie, la concurrence avec tout ce qui est vente en ligne, qu'on ne ressentait pas forcément fortement ces dernières années, mais qui s'est vraiment amplifié là l'année qui vient de s'écouler. C'est également la difficulté d'être dans un tel emplacement. Donc on est dans l'une des rues les plus passantes et les plus prisées de Lille, mais c'est également un emplacement qui a un coût qui est difficile à supporter pour une librairie. Deuxième épisode de notre saga des jeunes marques nordistes. Après les montres Ted Barsley hier, voici Nogs, une marque de montures solaires modulables. Son designer Laurent Albouy a posé ses valises chez Tonic Incubation, l'incubateur de la Schema. Lui a créé des lunettes qui se différencient des autres puisque tout est personnalisable, depuis la couleur de la monture à celle des verres par exemple. Il a plusieurs objectifs pour faire grandir son entreprise. D'abord, développer le nombre d'opticiens partenaires et pouvoir notamment proposer des verres correcteurs. Autre objectif, la campagne de crowdfunding qui va se lancer à la fin du mois et qui va lui permettre d'élargir sa gamme et d'enrichir sa collection de lunettes avec différentes formes, couleurs ou accessoires supplémentaires. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver ces produits chez plusieurs opticiens de la métropole, à Béthune ou encore dans une dizaine de pays. Mais vous pouvez aussi acheter ces lunettes sur le site internet indiegogo.com. Louis Caillé a rencontré Laurent Albouy, ce passionné de lunettes qui a aussi lancé son propre crowdfunding. Ça se passe sur une plateforme en ligne. On présente le projet et on demande des fonds pour financer le développement de la gamme des produits.
Donc ça se passe concrètement, on a des produits qui sont proposés à des prix discount et on a un objectif de 20 000 €, c'est la somme dont on a besoin pour lancer de nouveaux développements, de nouveaux investissements pour élargir cette gamme. Ça commence le 30 mai, ça dure jusqu'au 30 juin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Indiegogo ou de liker la page Nogs et vous recevrez toutes les informations concernant cette campagne. Et puis on passe au sport. C'était d'abord une rumeur depuis le possible rachat du LOSC par Gérard Lopez et c'est désormais fait. Marcelo Bielsa est officiellement l'entraîneur du LOSC depuis cette semaine. Il a signé un contrat de 2 saisons pour être à la tête du LOSC et ça commence donc très rapidement. Il a déjà pris ses aises au domaine de Luchin. L'ancien coach de l'Olympique de Marseille a été accueilli hier midi par toute la presse. Vous le voyez, une presse qui s'est réunie nombreuses pour voir l'Argentin qui est désormais la tête d'affiche de ce LOSC Nouvelle Génération. Je vous propose d'écouter ses premiers mots. Y la potencialidad que yo observo en esta ciudad, en este club y en este proyecto. Et le potentiel que je vois dans cette ville, dans ce club, dans ce projet, alimenta mucho mi ilusión y mi deseo de hacer. Alimente grandement mon enthousiasme et ma volonté de bien faire. ¿Qué es lo que somos capaces de construir, no? Et de toute manière, c'est le temps qui dira ce que nous sommes capables de construire ici. Et puis on termine avec la météo et le beau temps qui est de retour sur la région. Vous l'avez constaté ce week-end. Tout au long de la semaine, ce sont des températures quasi estivales qui vont régner dans la région. Et ça tombe bien puisque demain, jeudi, c'est férié. Et avec le possible pont pour les plus chanceux d'entre nous, ce sont entre autres les commerces sur le front de mer qui se frottent les mains. Peut-être est-ce une destination que vous allez emprunter, vous aussi. On prend la direction de 800 entre Boulogne et Calais. Le bar des Sirènes à vue sur la plage. Et il compte bien profiter de ce week-end prolongé pour les touristes qui devraient fréquenter son établissement en nombre. Notre journaliste de Grand Littoral TV, Corentin Escaillé, s'était rendu dans cet établissement. Alors il a pu constater que la terrasse n'est pas encore bondée en ce début de semaine. Elle accueillait quand même quelques habitants du coin et des touristes belges. Bref, le beau temps et les jours fériés, une aubaine pour ces commerces dans ce front de mer, comme vous l'entendrez dans le prochain quart d'heure. C'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.